Bonjour les amis, je vous propose une nouvelle vidéo concernant le domaine de la parfumerie. Que ce soit le premier ou pour changer, le choix d'un nouveau parfum peut se faire sur un coup de tête ou au contraire cela peut être un projet mûrement réfléchi. J'aime me dire que le parfum vient compléter nos vêtements dans une dimension supplémentaire et généralement on prend un peu de temps avant de choisir des nouveaux vêtements quand on cherche à être élégant et cela me paraît normal de se poser quelques questions avant de choisir un nouveau parfum. Et vous, que cela soit pour offrir ou pour vous-même, comment faites-vous pour choisir un parfum ? Aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques conseils que j'applique à moi-même pour choisir un nouveau parfum pour être sûr de faire le meilleur choix. Premier conseil, pour qui est le parfum ? Si c'est pour vous, vous devez vous connaître un minimum, donc vous pouvez passer directement au conseil suivant. Si par contre c'est pour offrir, il est important de connaître un petit peu les goûts de la personne. Si vous connaissez le ou les parfums qu'elle a déjà, cela vous permettra de partir sur un parfum de même type, de même famille olfactive ou comportant des ingrédients similaires. Et également, le fait de savoir si elle n'aime pas tel ou tel parfum sera une information précieuse dans votre recherche. Avec ces éléments, vous pourrez facilement dans ce cas vous faire conseiller par un vendeur en parfumerie. Il est également important de savoir si la personne est plutôt difficile en termes de choix de parfum et qu'elle a un odorat qu'on qualifierait de délicat, car certaines personnes vont aimer la majorité des parfums, ils ne vont pas être trop difficiles, alors que d'autres seront plus facilement incommodés par un certain nombre de parfums. Ces personnes plus sensibles pourraient se retrouver dans un grand inconfort, voire éprouver jusqu'à des nausées en présence d'un parfum qu'elles ne supportent pas. On pourrait comparer ça un peu au fait de porter un vêtement dans une matière que l'on ne supporte pas, et donc par exemple comme un pull qui gratte. Donc même si c'est un cadeau qui part d'une bonne intention, il est probable que le flacon reste au fond du tiroir malheureusement. Je me reconnais un peu dans cette description de personnes sensibles aux odeurs, car il y a certains parfums que je ne pourrais pas porter toute une journée. Si vous êtes face à ce cas, il y a la possibilité par exemple de demander un échantillon avec le parfum acheté en cadeau et de se faire rembourser à condition que le parfum ne soit pas ouvert s'il ne plaît pas à la personne. Ou vous pouvez également offrir un bon d'achat en parfumerie, la personne choisira elle-même son parfum, ou alors tout simplement vous ne faites pas une surprise et vous allez choisir le parfum avec la personne à qui vous faites le cadeau pour être sûr que ça lui plaise. Le deuxième point à considérer, c'est le budget. Effectivement, il est important de déterminer votre budget pour effectuer un achat qui soit raisonnable et orienter vos recherches. Il existe vraiment tous les prix en termes de parfums, mais si on veut simplifier, on peut distinguer 4 grandes catégories. Pour commencer, les parfums à budget limité, qui sont généralement vendus en grande surface, qui vont coûter, on va dire, de 5 à 20 € pour 100 ml. Les parfums de marques vendues en parfumerie, qui sont sûrement les plus répandus et les plus connus, comme Hugo Boss, Giorgio Armani, Dior, Chanel, Hermès, Guerlain. Ceux-là vont être entre 30-40 € et jusqu'à 150 €, voire un peu plus pour 100 ml. Après, on va avoir les parfums de marques haut de gamme comme Céline, Vuitton. La marque Dior a en plus de ses parfums vendus en parfumerie des parfums plus haut de gamme. On va avoir d'autres marques comme par exemple comme Arabian Oud ou d'autres marques qui vont proposer des parfums plus chers. Puis après, on aura les parfums très haut de gamme qui peuvent eux coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros et nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Si votre budget est restreint et que vous souhaitez tout de même avoir un parfum d'une grande marque, il est possible de se procurer des copies de parfums en toute légalité et qui pour certaines sont plutôt bien faites et certains sites de vente en ligne permettent de bénéficier aussi de certaines réductions sur de vrais parfums de marque. Cependant, dans ce dernier cas, faites attention sur internet à commander sur un site de confiance. Il y a quelques éléments à vérifier. On a peut-être tendance à le sous-estimer, mais tout l'aspect marketing autour d'un parfum peut avoir son importance dans le choix de celui-ci. Effectivement, comme la présentation d'un plat en cuisine ou la couleur des aliments peuvent influencer le goût au ressenti, les éléments de marketing autour d'un parfum, comme son nom, son flacon, la publicité, les couleurs de packaging, vont participer un peu à nous conditionner sur l'expérience que l'on ressent avec ce parfum. Je ne vous conseillerais pas d'acheter un parfum uniquement car vous aimez bien le nom ou l'égérie, si vous n'aimez pas l'odeur, mais le fait que l'ambiance vous attire peut être un premier pas pour vous amener à avoir envie de tester ce parfum et voir s'il vous convient. Vous avez peut-être déjà remarqué ou expérimenté, mais la mémoire olfactive peut être très puissante, un peu à l'image de la fameuse Madeleine de Proust. Le fait de sentir à nouveau des odeurs que vous avez liées dans votre mémoire à une période ou à une ambiance particulière peut procurer des émotions assez fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc soyez vigilant en choisissant un parfum pour s'assurer que de par sa composition olfactive, il soit neutre dans votre mémoire, c'est-à-dire qu'il ne vous ramène pas à de souvenirs particuliers, ou au contraire qu'il vous ramène à de bons souvenirs ou à des émotions que vous aurez choisies. Pour effectuer votre sélection du ou des parfums à tester, le test sera la phase suivante. Il faut d'abord identifier les candidats potentiels. Et pour cela, vous pouvez avoir plusieurs moyens. Vous pouvez pour commencer vous intéresser aux publicités qui vont passer à la télévision, sur internet, sur les magazines, qui vont présenter de nouveaux parfums ou des parfums iconiques. Vous pouvez demander à des personnes que vous connaissez quel est leur parfum ou même des inconnus dans la rue. C'est toujours flatteur de se faire arrêter et questionner sur ce sujet. Vous pouvez également rechercher sur internet des parfums de même famille olfactive que celui ou ceux que vous avez déjà et qui vous plaisent, ou qui vont avoir des ingrédients similaires. Et pour ça, il y a des sites spécialisés comme par exemple Osmose, Fragrantica. Et ces sites présenteront la fameuse pyramide olfactive en classant les différents ingrédients du parfum. Et vous donneront aussi des idées de parfums qui ressemblent un peu dans l'odeur.
pouvez également aller en parfumerie pour y découvrir les nouveautés et vous faire conseiller par les vendeurs en expliquant vos goûts, les parfums que vous avez déjà ou ceux que vous avez sentis que vous appréciez. En parfumerie également, je vous recommande de tester des parfums sur les petites bandelettes de test. Je vous conseille d'en tester de 2 à 5 ou 6 maximum en veillant à noter les noms sur les bandes parce qu'au-delà d'un certain nombre, c'est très difficile de se rappeler du nom du parfum et d'associer ce nom à l'odeur. Et cette odeur peut évoluer, on l'a vu, en quelques minutes. Et surtout, ne laissez pas les bandes dans la parfumerie car il est très difficile de se rendre compte de la vraie odeur tellement il y a d'odeur dans une parfumerie. Donc repartez avec pour pouvoir les sentir dans les minutes et les heures qui suivent et vous verrez l'évolution du parfum. Et également, essayez de les séparer lorsque vous les mettez dans vos poches ou vos sacs pour ne pas mélanger les odeurs. Ça y est, vous êtes prêts pour l'essayage. C'est en fait, comme vous le doutez sûrement, la phase la plus importante. Et oui, nous avons déjà fait le parallèle, mais comme un vêtement par exemple, c'est mieux de l'essayer avant d'acheter pour s'assurer que le produit vous convienne. Et il est normalement pas possible d'échanger ou de se faire rembourser un parfum qui aurait été utilisé s'il ne vous plaît pas. Ce test permet de voir ce que donne l'odeur sur vous. Et oui, vous avez sans doute remarqué qu'un parfum peut avoir une senteur un peu différente en fonction de la personne qui le porte. Le parfum peut avoir un rendu différent en fonction de la nature de la peau. Cela permettra aussi de voir si vous supportez ce parfum sur plusieurs heures dans une journée et même sur plusieurs jours. Je ne vous conseille pas de tester seulement un parfum en parfumerie car il y a beaucoup trop d'odeurs en même temps et c'est impossible de bien sentir les détails de parfum que vous testeriez. Et il faut également laisser le temps au parfum d'évoluer sur plusieurs heures pour sentir les fameuses notes de tête, de cœur et de fond, pour voir si le parfum vous plaît dans son intégralité. Pour ça, il faut effectivement se rendre en parfumerie ou dans un magasin qui permet de tester le parfum et vous pouvez le vaporiser sur une de vos mains ou sur vous-même, les vêtements par exemple, pour voir ce qu'il donne sur plusieurs heures et s'il vous plaît toujours à la fin de la journée. Idéalement, si vous avez un échantillon, et il est possible d'en demander gratuitement dans certaines parfumerie, vous pourrez tester le parfum sur plusieurs jours de suite pour voir s'il vous plaît toujours. Par les différentes étapes successives que j'ai présentées, l'idée est de réduire le nombre de candidats pour s'arrêter sur celui que vous préférez. Une fois que vous avez trouvé le candidat idéal pour votre nouveau parfum, vous devez déterminer la taille du flacon que vous allez acheter. Pour ça, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est un parfum dont vous êtes sûr que vous allez porter sur une longue durée et en mettre régulièrement? Dans ce cas, il est plus intéressant de partir sur un flacon d'au moins 75 ml, voire 100 ml ou supérieur. Et si c'est pour porter occasionnellement et que vous avez déjà de nombreux parfums, plutôt partir sur un petit volume. En termes de tarifs, vous avez peut-être déjà remarqué, il est beaucoup plus intéressant de partir sur un gros volume car le prix est dégressif. Des fois, il ne faut pas rajouter une grosse somme pour avoir le double du volume. La durée de vie du flacon de parfum dépend de sa taille bien entendu, mais aussi de comment vous parfumez. En gros, combien vous faites de pchit quand vous parfumez, et si vous en remettez plusieurs fois dans la journée. Les parfums peuvent se conserver sur plusieurs années, en respectant quelques précautions, et si cela vous intéresse, je vous donnerai des conseils dans une future vidéo sur comment bien conserver un parfum. En fonction de votre budget et de si vous êtes pressé, peut-être que la solution de simplicité est d'acheter le parfum en parfumerie, là où vous l'aurez essayé par exemple. Sinon, vous pouvez aussi attendre les périodes de promotion et de solde, il y a souvent des réductions, par exemple à la période du Black Friday, et aussi parfois sur des conditionnements particuliers comme les coffrets. Vous pouvez aussi réaliser des commandes en ligne, certains sites proposent des tarifs plus intéressants. Par contre, comme je le disais précédemment, je vous recommande tout de même d'être vigilant sur vos commandes sur internet, en vous assurant que la boutique est au moins localisée en Europe, et qu'elle accepte le paiement par PayPal, et qu'elle a de bonnes notes et de bons commentaires sur les sites de notation, et idéalement que ce soit le site d'une vraie boutique physique qui est localisée en France. Mon dernier conseil, n'hésitez pas à varier les plaisirs en changeant de parfum si vous avez le même depuis un certain temps, ou d'en acheter un deuxième pour alterner. Il ne faut pas se freiner au fait que vous voulez tester le parfum de quelqu'un que vous connaissez, après ça sera à vous de vous l'approprier. Globalement, soyez curieux et pourquoi pas un peu audacieux dans votre quête de votre nouveau parfum, en sortant des sentiers battus des parfums les plus portés et les plus vendus, et surtout écoutez votre intuition et vous ferez de belles découvertes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez partager avec nous votre manière à vous de choisir votre parfum, vos conseils, vos bons plans. Je suis curieux de savoir comment vous faites. De nouvelles vidéos vont suivre sur ce domaine passionnant qu'est le monde de la parfumerie. À bientôt les amis.